Ancien Testament. Ézéchiel chapitre. Ézéchiel chapitre 9. Nous allons commencer à partir du premier verset. Après nous irons aussi dans Apocalypse, chapitre 7 et puis chapitre 9. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus, je vais lire le premier verset, frère, en je vais le suivre, ainsi de suite, mon frère. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Approchez-vous, vous qui devez châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant un écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'Ira. La gloire de Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur les fronts des hommes qui s'y prient, qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils y commettent. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, et n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Il leur dit, souillez la maison et remplissez des morts les paradis. Sortez. Ils sortirent et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappèrent, et que je restais encore, je tombais sur ma face, et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruis-tu tout ce qui reste d'Israël, en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande. Excessive, le pays est rempli de maîtres, la ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays, l'Éternel ne voit rien. Moi aussi je serai sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Et voici l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse, j'ai fait ce que tu m'as ordonné. Amen. Nous allons maintenant dans Apocalypse, chapitre 1. Dans Apocalypse. Commençons dans chapitre 7, premier verset. Tu vas continuer. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau du front des serviteurs de notre Dieu. Et j'attendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus de fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu. En disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des veillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtis de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Puis nous allons prendre chapitre 9, premier verset. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée sur du ciel sur la terre. Les clés du puits de l'abîme lui fit donner. Ancien verset 2, chapitre 9, Apocalypse. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et à la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour les combats. Il n'y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux
comme des cheveux des femmes, et leurs dents étaient comme des dents des lions. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'avait le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Ils avaient sur elles, comme le roi l'ange de la vie, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades et myriades. Jean entendit le nombre. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui le montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur maître, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Amen. Amen. Alors, nous allons maintenant L'Éternel, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom pour la grâce que nous avons encore de venir dans ta présence. Après nous avoir gardés tout au long de cette semaine, tu as combattu pour nous des combats visibles et invisibles. Amen. Ta grâce nous a été manifestée ce soir. Nous voilà réunis autour de cette table, non pas pour parler politique, mais pour pouvoir t'adorer et partager ta parole et nous attendre un mot de ta part. C'est pourquoi je prie que, Seigneur, que tu pardonnes nos fautes. Partout tu as retenu quelque chose contre nous durant toute cette journée. Souviens-toi de l'œuvre de Golgotha, là où tu as créé que tout est accompli. Amen. Car par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et nous prions que tu bénisses ces instants et la communion autour de ta parole pour que toi qui as dit, oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble, car c'est là où tu déverses tes riches bénédictions de la vie pour l'éternité. Puissions-nous passer ce mois béni dans ta présence. Bénis tes enfants qui ont abandonné leurs occupations et qui ont privilégié l'écoute de ta parole. Seigneur, je prie que tu le bénisses richement, matériellement, spirituellement, physiquement, moralement, Seigneur. Pour ceux qui sont aux études, que toi, qui es la véritable sagesse, que tu leur accordes la sagesse, l'intelligence pour réussir leurs études. Pour ceux qui ont d'autres requêtes, Seigneur, toi qui sont le cœur et les reins ici présents, égale les requêtes enfouies dans le cœur de tes enfants et qui veulent te voir entrer en scène. Entre en scène et manifeste ta grâce et ta miséricorde. Au reste, console la famille, console tous les bien-aimés frères et qui sont, Seigneur Jésus, de la famille qui sont touchés par ces moments. Nous prions, Seigneur,
que notre frère Jérès, alors qu'il a perdu, Seigneur, sa grand-mère et que le corps doit retourner au pays, je prie pour que tu consoles sa famille et que tu la fortifies. Et que nous qui sommes réunis ici, c'est comme Pierre, alors qu'il était en prison, ceux qui étaient dans la maison de Jean-Marc ont intercédé. Et de loin, toi, tu as écouté. Nous aussi, nous voulons profiter de ces instants pour intercéder pour notre frère, pour que tu le consoles, que tu le soutiennes. Que ces situations difficiles ne puissent pas les rendre déséquilibrés jusqu'à perdre la foi, mais qu'ils tiennent bon dans la foi. Console la famille et soutiens-les aussi. Tu connais chaque besoin, chaque requête enfouie dans le cœur de ton peuple ici présent. Viens, toi qui sors le cœur et les reins, répondre aux attentes de ton peuple. Nous nous attendons à toi. Lave-nous par ton précieux sang. Depuis-nous, de telle sorte que rien ne puisse empêcher de descendre et d'agir puissamment. Amen. Guéris les malades, sauve les pères, délivre les captifs. Bénis cette parole que nous venons de lire. Que le Saint-Esprit, le véritable enseignant, descende et oigne cela pour nous donner le contexte, afin que nous nous préparions davantage pour quitter cette terre. Reçois honneur, gloire et louange dans les précieux merveilles de ton Fils Jésus-Christ, ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Le Seigneur bénisse richement. Amen. J'ai pensé à un sujet, toujours dans la suite des essais qui avaient été posés comme question, mais je voulais un peu qu'on puisse parler des événements qui se déroulent maintenant là. Frère, vous parlez, tu peux donner les 7 sauts de Jérémie. Wow. Nous allons éventuellement parler un peu d'une chose. Vous savez, Dieu, quand il traite avec ses enfants, il a une manière de faire des choses. Vous savez que c'est Dieu qui avait dit à Abraham, ta postérité séjournera dans un pays étranger, n'est-ce pas? Pendant combien d'années? 400 ans. Et que c'est par la main puissante de Dieu qu'il allait les délivrer, n'est-ce pas? Donc, nous savons que cette main puissante, c'était un homme, n'est-ce pas? Du nom de Moïse. Dieu l'a utilisé pour la délivrance des enfants d'Israël. Ainsi, alors, si nous allons dans... je vais prendre un passage. Alors, nous prenons dans Exode chapitre 9. Je vais demander à Frère Mouvi de lire Exode chapitre 9 verset 14. Frère Félix va prendre, le frère Ben d'abord, il va prendre Deutéronome 28, 59 et puis jusqu'à 61. Et puis frère Félix va prendre Deutéronome 29, verset 22. Je peux y aller. Je viens dans le Seigneur. Exode 9, 14. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Amen. Ça c'était Exode 9, 14. 14 jusqu'à 16. Oui, bon maintenant, frère Ben va prendre Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 59 à 61. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité, par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elle s'attachera à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi.
Deutéronome 29, 22. 20. En Deutéronome 29, verset 22. Voilà. Les générations, Jusqu'au verset 24. Hein. les générations à venir, vos fils qui naîtront après vous, et les étrangers qui viendront d'une terre lointaine à la vue de pleux et de maladies dont l'Éternel aura frappé ces pays, à la vue du souffle du sel, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni sémence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorre, d'Adma et de Tchéboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ces pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Eux l'on répondra, c'est parce qu'ils ont abandonné l'alliance contractée avec eux par l'Éternel, les dieux de leur père, lorsqu'il le fit sortir du pays d'Égypte. C'est parce qu'ils sont allés servir d'autres dieux et se prosterner devant eux, des dieux qu'ils ne connaissent point et que l'Éternel ne leur avait point donné en partage. Alors la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ces pays, et il a fait venir sur lui toutes les malédictions écrites dans ces livres. L'Éternel les a arrachés de leur pays avec colère, avec fureur, avec une grande indignation, et il les a jetés sur un autre pays, comme on le voit aujourd'hui. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Amen. Voilà. Donc, ici, nous sommes en train de voir comment Dieu, il avait promis aux enfants d'Israël de les sortir, mais comment il devait châtier l'Égypte, parce que il n'avait pas voulu libérer les enfants d'Israël, il leur a frappé les 10 plaies. Et nous voyons aussi comment Dieu, par rapport aux enfants d'Israël, il leur a montré que chaque fois que vous vous détournez de l'alliance que nous avons contractée, moi je vais envoyer ma colère. Et la colère de Dieu se manifeste par toutes sortes de plaies. Amen. Amen. Maintenant, ça, on a vu comment il a manifesté cela dans l'Ancien Testament. Maintenant, on vient de lire, c'est bien sûr dans le Nouveau Testament maintenant, que Dieu nous parle encore des autres plaies, de sa colère qui doit s'abattre dans les derniers jours. Et là, en allant dans l'Apocalypse, nous avons lu le chapitre 7. Premier verset. C'est là où vous verrez que Frère Branham était le premier à nous dire que bon, le monde nous montre la géographie et tout ça montre que la terre est ronde. Mais le prophète disait toujours que la terre est carrée. N'est-ce pas? Il dit, après ça, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Donc, la terre déjà, alors que le globe, je ne sais pas s'il y a 4 coins au niveau du globe, mais lui, il avait déjà vu qu'il y avait 4 coins. Bon, Frère Branham explique que sur la terre, il y avait 4 coins. Bon, nous connaissons les 4 points cardinaux, hein? Nord, sud, est et ouest, n'est-ce pas? Mais remarquez que ces anges ici, ils retenaient 4 vents de la terre. D'accord? Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Frère Branham dit
les vents, ce sont des guerres. On est bien d'accord. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, Moyen-Orient, et qui tenait un sceau du Dieu vivant. Il cria une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre ni à la mer ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau des fronts des serviteurs de notre Dieu. Amen. Frère Branham parle ici, bon, on va continuer. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 marqués du sceau. On a identifié des tribus. On n'a pas dit qu'ici, qu'on a 12 000 de Bamboshi, 12 000 de Congolais, je ne sais pas moi, 12 000, On a bien répertorié 12 000, de la tribu ce sont les tribus d'Israël. N'est-ce pas? Alors, ici, Frère Branham montre que c'est le scellement de 144 000. Pendant que la marque de la bête, la persécution va commencer, la pression va commencer, remarquez que les 2 anges, les 2 témoins qui seront envoyés en Israël auront l'esprit d'Élie et l'esprit de Moïse. Élie, il a fait descendre le feu du ciel. N'est-ce pas? Moïse, il a appelé des plaies, il a changé l'eau en sang. Amen. Donc, ces 2 types ici, ils seront là pour manifester Christ afin d'amener le scellement du sceau dont on va marquer des sceaux ici. Ce n'est pas qu'on va appeler, bon frère, viens, toi, paf, on te met tout truc ici sur le front, on entre. Non, c'est le scellement du Saint-Esprit. C'est le même esprit de grâce que nous, les nations que nous avons reçues, que eux aussi vont pouvoir recevoir. Cela se passe quand? C'est des troubles qui auront lieu sur la terre ici, mais pendant ce temps, l'épouse ne sera pas ici, elle sera dans la gloire. Amen. Donc, ce que nous sommes en train de parler ici, c'est après l'enlèvement de l'Église. Est-ce que c'est clair? Amen. Donc, c'est des choses qui vont prendre place quand l'épouse ne sera plus sur la terre. Mais maintenant, pourquoi moi je vais en parler? Parce que des bases pour amener ces choses-là sont en train d'avoir lieu maintenant. Il y a cet âge d'église là-bas. Exposer cet âge d'église. Oui. J'allais dire quelque chose, mais bon, c'est pas grave. On va exposer. Bon, si tu veux prendre la page 35. Si tu veux prendre. Oui. L'autre. Alors, je vais prendre quelque chose. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre... Tu as trouvé la page 35? Et je vais prendre quelque chose. Bon. Frère Branham dit une chose. Vous êtes avec moi? Et je vais prendre à la page Exode chapitre 10, verset 21 à 23. Frère Branham dit, je suis au 6e paragraphe 272. Maintenant, prenons Exode 10, 21, 23 et regardez bien ici. L'Exode, bien entendu, c'est le moment où Israël est sorti, allait sortir. Remarquez que ça, c'est le premier Exode. Le 3e Exode, nous, notre Exode, c'est que nous allons quitter la terre pour aller dans la gloire.
Eux, leur exode, c'était, ils devaient quitter un pays naturel pour aller vers un autre pays naturel. N'est-ce pas? Deuxième exode, ils devaient sortir de la loi pour entrer dans la grâce. Mais nous sortons des dénominations pour quitter la terre et aller vers la gloire. Amen. Maintenant, frère Branham est en train de faire les parallélismes de ce qui s'est passé lors du premier exode. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, il dit, l'exode, bien entendu, c'est le moment où Israël est sorti, allait sortir. Exode chapitre 10 et les versets 21-23. Je suis tellement surexcité et je jubile tellement quand je prends mes notes qu'il peut m'arriver de ne pas les prendre comme il faut. Très bien. Exode 10, 23. Allons-y. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Vous voyez? On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. D'accord? Ça, c'est toujours en Égypte. Avant qu'ils ne quittent le pays. C'est-à-dire, il y avait la lumière du côté de Goshen. D'accord? Remarquez, c'est exactement ça. Maintenant, prenez de ce côté-ci. Le soleil devient noir comme un sac. Vous voyez, la même chose, c'est bouleversement de la nature. Qu'est-ce que c'était? Quoi? Quand il y a un bouleversement de la nature comme ceci, c'est toujours Dieu qui appelle Israël. Amen. Vous voyez, Dieu appelle Israël à sortir. Donc, le soleil noir comme du crin. Or là, Dieu était sur le point de délivrer Israël. Très bien. De les délivrer de la main de leur ennemi qui était l'Égypte à cette époque-là. Maintenant, ici, il les délivre de la main de Rome avec qui ils avaient fait alliance. La même chose arrive. Ce sont des plaies. Les moments où ces plaies vont appeler. Elles vont torturer le groupe des nations. Si nous avions le temps, je pourrais montrer ce qui va arriver à l'église des nations. La Bible a dit que les dragons, Satan fut irrité, ça veut dire fâché, contre la femme, les Juifs Israël, et qu'il lança de l'eau beaucoup de foules de gens qui s'en allèrent faire la guerre au reste de la postérité de la femme. Apocalypse 13. Donc vous voyez là, c'est ce que nous avons. Et c'est le moment où Israël envoie où Rome envoie son armée contre les restes de la postérité de la femme. Il est en train de connecter ce qui se passe en Israël avec ce qui se passe du côté des nations de Vierge folles. D'accord? Maintenant, regardez bien. La première fois qu'il les a délivrés de la main de leur ennemi, le soleil est devenu en sac, noir comme un sac. Maintenant, ceci, c'est la deuxième fois. C'est à la fin de la période de la tribulation. Maintenant, Daniel 12, si nous avions le temps, nous pourrons lire Daniel 12. Au 12e chapitre, plutôt, Daniel a dit que tous ceux qui seraient trouvés écrits dans le livre seraient délivrés. Or, souvenez-vous, Daniel parle maintenant de cette période où cette chose doit arriver, quand Israël doit être délivré. La fin de leur 70e semaine. C'est là qu'ils doivent être délivrés. Il parle, en ce temps-là, se lèvera Michael. D'accord? Il connecte ça à Matthieu 24. Il y aura des détresses telles qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent. Observez le 6e sauveur, vous, la même chose, un temps de détresse. Depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Ce temps-là, ton peuple, là, pendant 70e semaine. Les prédestinés, vous voyez, qui sont inscrits dans les livres. Et continue. Maintenant, je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de frapper la terre et tout ça. Je saute un peu pour revenir sur ce que nous voulons dire. Il dit, maintenant, je prends quelque chose. Il dit, page
444, paragraphe 353. On commence paragraphe 352. Mais l'homme est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a saturé les sols d'impureté et tout ça. Les riz sont remplis de billes, les égouts et tout ça. Il dit, et le monde, la nature, Dieu est miséricorde. Le monde entier, et il éprouve des douleurs d'enfantement. Le monde essaie, elle est en travail, a dit Esaïe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle essaie de donner naissance à un nouveau monde pour le millénium. Ou tout, elle essaie d'enfanter un nouveau monde pour un nouveau peuple qui ne péchera pas et qui ne polluera pas. C'est vrai, elle est en travail. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en travail. Christ pour enfanter l'épouse. Tout est en travail, tout gémit. Vous voyez, quelque chose est sur le point d'arriver. Et ce 6e fléau qui donne libre cours, frère, les tremblements des terres, les ventres, les étoiles sont secouées, les volcans sont en éruption et la terre va se renouveler. Une nouvelle éruption de la lave va jaillir du centre de la terre et elle va s'ébouler de tous côtés, partout, en tournant sur elle-même. Et un matin, je vous le dis, quand Jésus et son épouse reviendront sur la terre, il y aura là un paradis de Dieu. On continue. Oh là là, ces vieux guerriers du combat, ils vont se promener avec leurs amis et tout. Mais avant là-bas, je vais prendre quelque chose que Frère Branham parle par rapport à ce que nous avons lu, pour donner droit à mon idée. Bon. Voilà. Paragraphe, page 453. Il dit, nous sommes très près de quelque chose, mes amis. De quoi il s'agit? Dieu le sait. Personne ne sait quand cela va se produire. Ça, c'est un secret. Personne ne sait quand cela va se produire. Mais Jésus nous a dit, quand vous verrez ces choses, toutes ces choses, comme ce que j'ai fait là, comparant le 6e sceau avec ce qu'il avait dit dans Matthieu 24. Maintenant, rappelez-vous ce qu'il a dit. Quand vous verrez ces choses arriver, commencez à arriver, alors le moment se rapproche à la porte. Observez les versets qui viennent tout de suite, les versets 30 et 31. Alors que ça continue, les versets 32-33, il dit, il enverra ses anges aux 4 coins des cieux, aux 4 vents pour rassembler ses élus. Pas vrai? Il a dit, mais apprenez. Oh, rappelez-vous, il s'est arrêté, il n'a pas continué. Après le 6e sceau, il n'a rien dit au sujet du 7e. Il a parlé du 1er, du 6e, du 3e, 4e, 5e et du 6e. Mais il s'est arrêté là. Il n'a fait mention de quoi que ce soit. Observez ce qu'il a dit ensuite. Apprenez une parabole. Voyez? Ensuite, il s'engage dans une parabole. Il a dit ces choses arriveront. Il répond à ces 3 questions. Ces signes, quel sera le signe de ta venue? Quel sera le signe de la fin du monde? Et le 6e, là, c'était la fin du monde. Et le 7e ange retentirait. Il a levé les mains, il a juré, c'est lui qui vit au siècle des siècles. Il n'y en aura plus de temps. La terre est en train de donner naissance à une nouvelle terre. C'est terminé. Et nous voici ici à la porte. Oh, je tremble. Et que dois-je faire, Seigneur? Que puis-je faire d'autre? Voyez? Et puis pensez un peu d'avoir vu cet endroit et ces précieuses personnes. J'étais là. Je me regardais, je pensais, oh Dieu, ils ne peuvent pas manquer. Je devrais les pousser. Je devais tout simplement descendre dans l'auditoire, aller les chercher, les pousser. On ne peut pas faire tout ça. Bon, je mets ça d'abord de côté. Qu'est-ce que je vais dire? Les prophètes est en train de montrer dans Matthieu 24, là où le Seigneur dit il y aura la détresse, n'est-ce pas? Il dit qu'il compare ça au 6e sceau. Or, le 6e sceau, c'est la période de tribulation, disons de la grande tribulation. Mais remarquez, Frère Branham fait un parallélisme.
il dit qu'avant que les Israélites ne puissent quitter l'Égypte pour aller à la terre promise, les plaies commençaient déjà à frapper l'Égypte. Mais ils n'étaient pas encore totalement sortis. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu leur a protégés par la lumière de la colonne de feu. J'étais encore en Égypte. Ils ont entendu le message, ils ont appliqué les signes et tout ça, et Dieu les a menés à Goshen, là où c'était comme un pays à part, mais quoi qu'ils étaient encore en Égypte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes encore sur la terre dans l'âge de la Odyssée, mais nous ne sommes plus dans l'âge de la Odyssée, nous sommes comme dans ce que j'appelle l'âge de l'épouse, l'âge de l'enlèvement. Mais nous sommes encore sur la terre, mais spirituellement parlant, on commence déjà à voir des flets et des fléaux qui frappent la terre. Frère Branham compare les fléaux avec des tsunamis qui s'abattent sur la terre, des tremblements de terre, toutes ces choses-là. Il connecte ça à des fléaux qui frappaient déjà avant leur sortie totale. Avant le départ total de l'épouse vers la gloire, on commence déjà à voir que, mais là ça ne va pas, là ça ne va pas. Des maladies, des histoires compliquées. Remarquez que ces démons-là sont là pour frapper seulement ceux dont les noms n'ont pas été inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ils ont la responsabilité de ne pas toucher ceux qui ont le sceau de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. Mais là, ça, c'est spirituellement. Mais ça, c'est on a lu dans Apocalypse 7. Mais dans Apocalypse 9, on voit encore, toujours dans d'autres formes de fléaux, des plaies, il y a aussi des sauterelles qui sont sortis. Avec une puissance de piquer, de mordre les gens à partir de leur queue. N'est-ce pas? Et ces mêmes sauterelles avec des cheveux, des cheveux comme des cheveux de femmes. Est-ce que vous comprenez? Remarquez que Josué, quand il devait posséder la terre promise, ils étaient des espions. Quand ils étaient partis 12, les 10 autres sont rentrés et ont dit, c'est vrai que les pays coulaient les lumières. Mais ces gens-là, ce sont des géants, nous sommes comme des sauterelles. Est-ce que vous comprenez? Donc, les sauterelles en question, ce n'est pas des sauterelles qu'on va voir sortir parce que Apocalypse livre Des symboles. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y aura les sauterelles qui étaient comparés par rapport aux géants. Les enfants d'Israël se sont sentis comme étant des petits par rapport aux grands géants qui étaient là pour les barricader pour entrer. C'est-à-dire quoi? L'esprit de sauterelle encore qui revient, qui sort du puits de l'abîme. C'est l'esprit encore, on nous parle encore des femmes qui vont sortir. Ce sont ces petites filles-là, dont les têtes ne marchent plus, qui marchent pratiquement, qui vous laissent leurs fesses derrière pour bien vous piquer. Qui portent des habits trop sexy, qui vous laissent, parce que quand tu vas regarder par derrière, donc ça te tente, ça te tourmente pour aller sortir. Mais regardez tous ces vieux francs-maçons-là, tous ces vieux que... Mais aujourd'hui, la tendance, ce n'est plus sortir avec des vieilles, mais des pédophilies. Un vieillard de 80 devait seulement avoir une petite fille de 15 ans, 17 ans, et tout ça. Et c'est elle maintenant qui commence, par qui les diables entrent, commence à oindre des mauvais esprits pour pouvoir... C'est un esprit. Ça on dit un animal dans la Bible, une bête dans la Bible, c'est une puissance. C'est une puissance qui viendra envahir le monde. Des petits là, des petites filles là, des petits. Les diables le oint de telle sorte qu'elles se déshabillent davantage pour. Ils sont capables, ici donnent la maladie, ici donnent la maladie là-bas. Ils peuvent sortir avec autant de jeunes qu'ils veulent, sortir avec autant de vieux et tout ça. On pense qu'il n'y a rien, mais alors qu'ils sont en train de ravager grave. Gloire à Dieu, mais ne feront pas du mal à ceux qui ont les sceaux de Dieu. Amen.
C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a les sida, n'en parlons pas. C'est parmi les fléaux que nous connaissons. Il y a beaucoup de maladies sexuellement transmissibles que le monde n'arrive pas à trouver encore des solutions. Il y a beaucoup, on parle maintenant d'Ebola, et on parle donc des gens qui sont en train d'être dévorés, pourrir, mais ils sont encore vivants dans leur corps. Salubrité et tout ça, c'est des esprits, c'est des fléaux qui sont là. Dans des centres d'appel. Les filles qui sont là, est-ce qu'il y a encore à parler aujourd'hui? Mais c'est des filles légères qui s'habillent de manière à vous provoquer tout ça pour gagner des postes. Toi, tu maîtrises les travails, tu connais tout ça, tu as l'expérience. Mais elle qui vient 2 jours, 3 mois plus tard, paf, tu vois, elle monte après, elle monte après, c'est elle qui te donne des ordres. Pourquoi? Parce qu'elle maîtrise les réseaux. Le networking, comme on dit. C'est travail. Elle a du relationnel. C'est quoi ça? La pourriture. Mais regardez tous ces chefs d'État dans le monde. Mais c'est que pourriture sur pourriture, cela c'est pas avec cette femme-là, l'autre là récupère et sort là-bas avec l'autre. Tu te dis, mais est-ce que là, c'est des hommes, nous à l'époque, quand on parlait du président de la République, mais c'est un homme modèle. Amen. C'est un homme sacré, donc on veut, c'est un homme avec un moral. Mais au jour d'aujourd'hui, on se dit, mais est-ce que ces gens-là, ils sont encore leur tête en place ou bien la tête ne marche plus? Des présidents des grandes nations, des grandes puissances qui influencent les autres pays pour valider l'homosexualité, pour faire du n'importe quoi. On se demande, est-ce que c'est le monde là, la tête là, ça va? Mais dans le milieu du monde, mais c'est des cerveaux, c'est des gens qui ont beaucoup de diplômes, qui ont étudié dans les grandes universités et tout ça. C'est quoi? C'est la pourriture. Amen. Souvenez-vous, frère Branham, quand il avait 14 ans, il a eu un accident. Et qu'on devait l'amputer, amputer la jambe. On devait lui faire une opération sans anesthésie. C'était difficile, il s'est retrouvé comme si en extase. Il a vu qu'il descendait en enfer. Et là, il a vu des femmes qui étaient bizarres. 1909 plus 14. 1909 plus 14. 23. Dans 1923. Il a eu cette expérience-là. 40 ans plus tard, en 1963, il a vu les mêmes femmes qu'il a vues en enfer. Là, il les avait vues là-bas avec des histoires bleues, des maquillages, lui qui criait, d'autres avec des trucs comme rouge, comme des cancers. Quand ça rend ce conseil, il a vu des femmes là-bas avec des cheveux bizarres et tout. En 1963, c'est là où il a prêché les âmes qui sont maintenant en prison. En 1963, pendant qu'il était parti dans un supermarché avec sa femme, il a vu les mêmes femmes qu'il avait vues de l'autre côté là. Il s'était crié, il disait à sa femme disait, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, est-ce que là je suis sur la terre ou bien je suis ailleurs, en dehors de la terre? Mais je comprends un peu. Il s'est dit, mais c'est quoi ça? Il dit, mais ce sont les mêmes femmes que j'ai vues là-bas en enfer. Et ces esprits-là sont montés maintenant sur la terre. Le puits de l'abîme est ouvert. Ces esprits-là commencent maintenant à sortir. Maintenant, c'est des mamans qui apprennent à leurs enfants la prostitution, à les se débrouiller, à les faire du n'importe quoi. C'est maintenant des mamans qui commencent à chercher à sortir, peut-être avec leur beau-fils. Il y a des nations qui valident maintenant l'inceste et tout ça. Tu vas en Suisse, on va dire que non, il y a des boulevards, des autoroutes pour des grands camions, pour que les chauffeurs ne se fatiguent pas. On leur a mis des cabinets de prostituées en pleine autoroute. Comme ça, pour ne pas trop se fatiguer, tout ça, comme des stations d'essence. Maintenant, on leur a mis des stations de prostitution. C'est pas vrai, ça. Parce qu'ils font trop de longues distances et tout ça. Mais frère, ce ne sont pas des images. Mais qui ne sait pas ça, c'est maintenant validé et c'est normal.
Avec des films et tout ça. Et d'autres ont dit que non, pour garder l'homme éveillé, pendant qu'il conduit, c'est mieux qu'il puisse avoir des films pornographiques, pendant qu'ils conduisent, au moins ils seront toujours éveillés. Parce qu'on a des trop des taux de mortalité, des accidents, des chauffeurs qui dormaient et tout ça. C'est pas possible. C'est la solo. Donc ça se passe dans des pays où nous souhaitons aller trouver une bonne vie, entre guillemets. Donc, on se demande, mais est-ce que nous sommes dans un monde réel ou bien qu'est-ce qui se passe? Mais c'est dans ce monde ici dans lequel nous sommes en train de vivre, ça se passe. Ça n'arrive pas dans des siècles passés, non. C'est en live, comme on dit. Ce sont des nouveautés, c'est des actualités. Tout ça, c'est quoi? C'est dans le domaine spirituel, ces esprits ont été dégagés. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est le week-end, non? Vous et moi, on est ici en train de parler de la Bible. Est-ce que vous savez, les gens des entreprises là, le week-end, c'est des rendez-vous, hein, dans des hôtels, dans des boîtes, des nuits. Ils font du n'importe quoi. Et c'est là où ils ont leurs promotions au niveau du travail. C'est là où ça se décide. Les entretiens d'embauche, dans les boîtes de nuit, dans des histoires comme ça. Mais toi qui travailles, qui es sérieux, non, toi tu es trop sérieux. Tu bosses trop, sinon tu vas faire travailler les gens et tout ça. Alors qu'on vient pour travailler. Mais, on dit qu'un autre ange, je l'ai marqué, Jésus chapitre 7, verset 2. Il y a un autre ange, on dit, à part du côté soleil levant, il y a aussi un autre, celui-là, il est, nous pouvons aller maintenant dans chapitre 9. Écoutez, chapitre 9. Le cinquième sonnait la trompette et je vis une étoile qui est tombée du ciel. La clé du puits de l'abîme lui fit donner. Elle ouvrit le puits de l'abîme et monta une fumée comme de la fumée, une grande fumée. Et le soleil et l'air ne furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Quand ça te pique, pas facile. Il leur fut dit de ne pas faire du mal, non pas à l'herbe de la terre, ni à la verdure et tout ça, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux de Dieu. Savez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, bon, peut-être on est encore dans des pays musulmans, apparemment il y a la décence, mais ailleurs c'est les femmes qui abordent maintenant les hommes. Exactement. C'est des femmes, ah mais toi tu m'intéresses et tout ça. Bon, quand on parle encore des femmes, ça c'est pour parler des sexes opposés. Pire encore, il y a maintenant des hommes qui abordent des hommes. Oh, c'est pas possible. Et c'est ce qui est maintenant beaucoup. Oh mais tu vas penser, oh mais toi tu me plais, hein? Dans ta tête, toi qui n'es pas habitué dans ce moment-là, tu trouves ça, bon, peut-être il dit que je suis gentil, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Il te drague et tout ça, il te donne de l'argent et tout. C'est des esprits qui sont sortis déjà de l'abîme. Pas étonnant, leur façon de s'habiller, rien à dire. Ils vont faire du tort aux hommes qui n'ont pas les sceaux de Dieu sur leur front. Il a fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter. Et les tourments qu'elle causait étaient comme les tourments à cause des scorpions. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Mais ils désireront mourir et la mort fera loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Et il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leur visage était comme des visages d'hommes. Frère Branham me dit, nous vivons
dans l'âge de la plus grande bataille Jamais. livrée. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Remarquez que Michael les a combattu, ces esprits-là au ciel, ils sont descendus sur la terre. Et c'est dans les derniers jours que Michael va encore descendre pour combattre encore. L'ange puissant d'Apocalypse 10. C'est celui que Daniel a appelé Michael. Et quand il descend, il vient nous ramener toutes les vertus, parce que c'est l'âge où le puits de l'abîme est ouvert. Maintenant, voilà pourquoi vous verrez, il y a maintenant des faux croyants du message. Il y a des faux prédicateurs du message. Il y a des fausses assemblées du message qui commencent à tolérer des polygamies. Oh! Soi-disant dans les messages, qui commence à tolérer un nombre de prédicateurs qui sortent maintenant avec 2 femmes, 3 femmes et tout ça, qui ne sont même pas mal, qui commencent à souiller des sœurs dans des églises. C'est quoi ça? Ce sont les mêmes esprits qui sont venus. Où est-ce qu'ils devaient commencer à détruire? Dans les sanctuaires de Dieu. Amen. Il entre dans les sanctuaires. Parce que l'objectif de l'Antichrist, j'entrerai dans son temple. Il va s'établir. Dans l'Éden de Satan, il dit, les gens adorent.